de pousser quelquefois des gens sans conviction. Ah bon, vous pensez? Je ne pense pas. Ça, c'est une conviction, en tout cas donc chez nous. Et pour discuter tous les jours avec des Sénégalais lambda, nous savons effectivement qu'il y a des gens peut-être qui ont été convaincus, mais il en est qui sont allés se vacciner beaucoup plus par crainte que par conviction. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du ministre de la Santé? Mais d'abord, madame, sur cette question, ça dit que vous nous poussez quelque part même à vraiment vous donner la quintessence de notre réflexion sur la question. Parce que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est que quand nous sommes dans une situation où on dit qu'il y aura obligation vaccinale pour tous les enseignants. Ça, c'est annoncé par le ministre Diouf Sarr. Mais on doit se demander ce qui le pousse, lui, à adopter cette position. Parce que, rappelons-nous qu'avant tout, mais ce sont des hommes politiques, ces ministres-là. Donc, ils sont dans une guerre de positionnement et nous devons rester lucides. Et c'est pourquoi nous n'avons pas accepté cela d'abord. Ça, c'est une raison de plus. Il y a anguille sous roche. Mais non, c'est que, regardez bien, Monsieur le ministre de la Santé sait très bien que s'il doit prendre des décisions, surtout en ce qui concerne le secteur de l'éducation et de la formation, mais il est obligé d'adresser une correspondance à son homologue. À son homologue. Il revient à ce dernier d'adresser des circulaires aux structures déconcentrées. Ce n'est pas de son ressort. Pourquoi il a fait ce forcing-là? Pour adresser rapidement, non seulement communiquer directement avec les concernés, au-delà, il envoie une circulaire à toutes les structures qui relèvent du ministère de l'Intérieur, l'administration territoriale, et également qui relèvent du ministère de l'Éducation, donc les IA et les IF, et il se permet encore en plus maintenant donc d'envoyer une ampliation. Ça, tout ça, c'est un déficit communicationnel qui montre quelque part qu'il a, lui, un projet. Ce projet ne passera pas par les enseignants. C'est-à-dire que s'il veut montrer que lui, dès que le président de la République donne une instruction, il est au travail comme un baïfal, ce baïfal-là n'aura pas pour victime les enseignants qu'il va prendre pour les vacciner de gré ou de force. Ça ne se passera pas comme ça. Nous sommes toujours permis d'utiliser les dispositions des conventions de l'OIT. C'est ça le syndicalisme. Est-ce qu'on ne peut pas lui accorder le bénéfice du doute? Parce que c'est le ministre de la Santé, c'est le ministre de la Santé, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est de lutter contre le Covid-19. Mais cela se fera dans les règles de l'art. Les règles de l'art, c'est qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal ne peut pas sortir du lot. Parce que dès qu'on parle d'une obligation vaccinale pour une corporation donnée, on peut s'attendre à ce qu'on nous impose le pass sanitaire. Donc tous les enseignants qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas franchir le seuil de leur établissement. Ça, on ne l'acceptera pas. Deuxièmement, si vous faites le tour du monde, aujourd'hui, quel est le pays qui a accepté l'obligation vaccinale? Un seul pays au monde, c'est l'Italie, qui vient de l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est le pays qui a subi le plus lourd tribut en matière de perte de vies humaines, au point qu'ils ont été obligés la semaine dernière d'adopter ce qu'on appelle l'obligation. Au Sénégal, nous n'en sommes pas à cela. Et c'est pourquoi nous disons que nous, ici, on laisse libre à certains syndicats qui prennent sur eux la responsabilité de laisser violer les dispositions des textes statutaires et réglementaires de l'OIT. Mais nous, en tout cas, syndicats responsables du G7, nous avons dit que sur cette question, on ne peut pas vacciner les enseignants de gré ou de force. Il leur reviendra d'assumer leur propre responsabilité en acceptant de se faire vacciner ou en faisant le contraire, et personne ne peut vraiment les obliger à se vacciner. Oui, Abdoulaye. Oui, il faut quand même rappeler justement et s'incliner devant la mémoire justement de ces enseignants qui sont quand même tombés lors de la première et comme de la deuxième vague, parce que quand même, et comme dans d'autres corps, le monde enseignant également a perdu justement de valeureux filles et fils justement qui ont participé justement à donner une bonne éducation aux enfants du Sénégal. Et nonobstant ce constat, il faut également dire que le débat qui est soulevé, c'est un débat mondial aujourd'hui. Il a parlé de l'Italie. Effectivement, l'Italie aujourd'hui, c'est une obligation par rapport au pass sanitaire. Le débat se pose en France et vous voyez qu'il y a effectivement des manifestations qui se répètent en France par rapport aux pro-vaccination ou aux anti-pass sanitaire ou pro-pass sanitaire, mais peu importe. Aux États-Unis, le président Biden a imposé aujourd'hui la vaccination à l'ensemble justement des fonctionnaires fédéraux. Donc, c'est un débat qui se pose. Nous devons prier
à ce que véritablement que l'on ne revive plus ce que nous avons vécu depuis la première vague, parce que quand même la troisième vague a été très ravageuse pour le Sénégal avec des nombres élevés en termes de contamination, mais également de personnes décédées, de personnes admises en réanimation, alors que nous le savons pertinemment, nos structures sanitaires ne peuvent pas supporter justement ce lot de malades. Maintenant, pour l'école, les enseignants ont tapé sur la table, les enseignants ont pleuré, les enseignants ont été quand même mis devant un virus malicieux, un virus très, très capricieux par rapport à tout ce qui s'est passé durant ces deux années. Mais quoi qu'il en soit, je crois bien que c'est des Sénégalais, c'est des patriotes, ils l'ont montré, ils sont engagés, ils l'ont montré. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, moi, ce que je reproche justement au ministère de l'éducation nationale, pas seulement Talla, mais tous les ministères qui sont passés depuis un moment. C'est pourquoi on ne profite jamais des 3 mois de vacances. À mon avis, c'est une période sabbatique où il faudrait effectivement que les différentes parties puissent se retrouver et discuter de toutes les problématiques liées justement au système éducatif sénégalais. Trouver des solutions structurelles et non véritablement conjoncturelles comme on le sent depuis la fameuse signature des accords en 2014. Je crois bien que lorsque Serigne Mbaye Thiam disait que ces accords sont réalisables, on voit qu'en réalité, depuis 2014 jusqu'au jour où nous parlons, il y a toujours des mouvements d'humeur, des grèves répétitives, des débrayages répétitifs dans le système éducatif sénégalais, alors qu'on le sait pertinemment. Les enseignants, et par rapport à ce qu'ils sont, et par rapport au fait qu'ils soient eux-mêmes parents d'élèves, ils ne choisiront pas de boycotter justement les cours par rapport justement à des caprices. Non, du tout. C'est en réalité qu'il faut aller dans le sens de tout faire pour que les accords signés puissent être respectés et qu'il y ait une bonne communication par rapport à la prise en charge sanitaire. Comment anticiper par rapport à l'ouverture